C'est l'un des écrivains les plus prolifiques et emblématiques que compte l'histoire de la littérature congolaise. Henri Lopez, on peut le dire, c'est quelque peu un autre Léopold Sédar Senghor, vu ses contributions au rayonnement de la francophonie par le biais de la langue française. Diplomate chevronné, sa longévité inédite comme ambassadeur du Congo en France pendant 18 ans en est une parfaite illustration, tout comme son exemplarité côté politique, comme militant à vie du Parti congolais du travail et comme Premier ministre pendant 2 ans. Plusieurs fois, ministre, il a été. Bref, le mot pour résumer son héritage ou le symbole qu'il représente, c'est Anatole Koliné Makosso, l'actuel Premier ministre qu'il a. Sous l'œil et le regard vigilant de notre icône Henri Lopez, devant qui je m'incline respectueusement, je procède ce jour, 31 mai 2023, au lancement officiel de la campagne de promotion internationale de la rumba congolaise et du FESPAM. Une icône, oui, cela va sans dire. De 1971 à 2018, il contribuera à écrire en lettres d'or l'histoire de la littérature congolaise avec à la clé 9 romans, dont le Pleurer, rire parmi les plus populaires, un recueil de nouvelles tribaliques, un essai Mon grand-père Bantou et mes ancêtres les Gaulois, 2 récits autobiographiques dans sa toute dernière plume, Il est déjà demain. Alors je m'appelle Henri Lopez, je suis originaire du Congo-Brazzaville, bien que je sois né dans l'autre Congo, en République démocratique du Congo. J'ai écrit des romans essentiellement. Dans tous mes romans, j'avance masqué. Et là, cette fois-ci, dans Il est déjà demain, qui est une autobiographie, je me mets à nu. Tant pis pour les esprits pudiques. Notre icône, Henri Lopez, demeure grâce à sa plume, immortelle, de génération en génération, et même au fil des siècles, comme le sont les Hugo, Molière et autres. Une personnalité qui, jusqu'à ce jour, a encore l'estime des francophones, des Africains et des Congolais, comme ceux-là, organisateurs de la caravane du livre et du théâtre, qui avaient voulu, à titre anthume, lui rendre hommage le 8 novembre 2023. Mais l'homme, lui, s'était éteint 6 jours avant. Ils lui ont tout de même rendu hommage en mars 2024 au Salon du livre africain à Paris en France.